Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle semaine, ce nouveau training log. Cette semaine c'était les 5x3, les 85%, on continue les cycles, on doit être au moins à la semaine 9, voilà, 8 ou 9, je sais plus. Tout se passe de mieux en mieux, donc maintenant que le shoot est passé, d'ailleurs vous avez vu, je récupère un peu une condition que j'avais pas forcément pour le shoot, mais du coup tout ça m'a remotivé à ne pas faire de la merde à côté de mes cycles, c'est-à-dire ne pas les faire du tout. Je fais mes rep day, je fais mes pourcentages après les mains, ce qui n'était pas forcément le cas les semaines avant le shoot parce que c'est comme ça, j'avais pas forcément envie de m'entraîner. Et on va commencer par le squat. Faire son squat en heure de pointe, c'est pas toujours extraordinaire, surtout quand tu as 50 000 personnes autour de toi. Et c'est pas forcément des gens qui regardent mon set, c'est des gens qui veulent ma cage, sachant qu'on n'a pas trop de cage à squat dans cette salle. Pour l'instant, il n'y en a que 2, et en heure de pointe, quand il y a 600 personnes dans la salle, c'est un peu la merde. Non pas que tout le monde fasse les jambes, mais bon. Voilà, donc du coup, j'avais beaucoup de gens autour de moi, c'était assez chiant. J'ai un peu rushé mes temps de repos du coup, mais au final c'était relativement simple comme vous l'avez vu, ça n'a jamais volé comme ça, hein. Même à l'ancienne, 3 x 165 avec un rythme posé comme ça à chaque fois, ça n'a jamais été aussi vite, donc c'est toujours des charges assez petites, mais je vous rappelle, enfin, je vous invite à aller voir les autres vidéos training log. Je vous rappelle qu'ici je travaille beaucoup sur la technique, beaucoup sur ma caisse d'air, et je cherche pas juste à faire 3 x 165, je cherche à faire 3 x 165 parfaitement, d'après moi. Bref, on va passer sur le DOP couché, c'est la même chose. Donc la semaine dernière vous avez vu que c'était un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Vous avez rien à mater de spécial là-dessus? Non. Il n'y avait rien de très compliqué, mais j'avais dit que mon système nerveux était un peu HS. Donc le 5x5 de la semaine dernière était dur, pendant que le 5x3 de cette semaine c'était finger in the nose. Donc je vous laisse regarder le DOP couché, rien de particulier à dire, sauf qu'une fois de plus il y avait pas mal de monde. Je sais pas pourquoi cette semaine c'est très bien, les gens s'entraînent, mais il y avait beaucoup de monde, c'était pas forcément simple de faire son coucher et de filmer notamment parce que il y a du monde autour de moi, mais c'est très bien passé. DOP couché, on y va. Remarqué sur le DOP couché, les chandelles que j'utilise, elles sont super hautes et mon grip est super large. Donc déraquer sur des chandelles hautes quand ton grip est assez serré, c'est plutôt simple, pendant que quand tu prends des chandelles larges, c'est assez délicat parce que tu dois enlever ta posture et te repositionner. C'est-à-dire que je défixe et je dois refixer. Mais refixer comme ça avec ta charge en bout de bras pardon, et avec le pourcentage, c'est un effort, donc ça te fatigue et potentiellement ça te bouffe un peu des reps. Donc c'est à ça que servent les spotters, mais bon c'est très bien ce que ça vaut un spotter en salle. Ou alors c'est à ça que servent les bancs, les vrais bancs, les bancs de compète, où les chandelles sont réglables en fonction de la morpho du lifter. On est en 2016, il n'y a toujours pas de banc comme ça dans le commerce, c'est de la merde, mais bon bref. Du coup vous voyez que je perds pas mal d'énergie à faire ça à chaque fois, c'est un peu chiant, je sais très bien que ça va me limiter par la suite, donc on verra ce que je fais. Mais définitivement le bench est de retour dans mes bras, le bench est de retour dans mon nerveux. On passe au soulevé de terre et ce fameux jour avec cette fameuse barre que vous avez vue sur le vlog. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous envoie voir le vlog où vous avez mes 5 séries, je vous en mets que 2 ici. Le vlog sera dans la description box en bas. On regarde ça ensemble.
faire du dead en stringer, c'est plutôt sympa pour l'ego, parce que putain, quand vous avez une grosse charge à bout de bras, vous le voyez quand vous prenez des haltères, vous avez tout qui s'énerve un peu partout. Mis à part ça, j'avais pas grand chose à dire. Je suis tombé sur cette barrette, donc cette fois j'ai eu la plateforme, j'ai attendu, etc. J'ai eu la plateforme, mais c'était une nouvelle barre, il n'y avait même pas de Meniti dessus, donc je vais vous le dire chaque semaine, mais je vous assure que j'ai eu une barre souple un jour, et c'était simple un jour, pendant que là c'est une blinde. Donc souvenez-vous qu'en vidéo, tout paraîtrait simple, tout va relativement vite, vous avez vu mon dos est toujours droit, etc. Pendant que moi, à l'intérieur, hein, en vrai, c'était vraiment dur. Je vous le dis, c'était vraiment dur pour un 5x5 à 207,5 qui n'est pas grand chose pour le coup, hein, mais c'est une barre raide, mais quand même, c'était dur. C'était dur. Donc souvent quand vous voyez quelque chose de simple sur la vidéo, c'est pas forcément simple dans la vie de tous les jours, mais si vous voyez quelque chose de dégueulasse, donc une forme horrible ou vraiment une vitesse d'exécution très lente, c'est qu'en vrai c'était vraiment un grinder, vraiment un grinder. Il nous reste le DOP militaire qui était hier, alors là pareil, heure de pointe, donc j'ai filmé vous avez la série 1 et la série 2, et je voulais vous parler de la différence entre faire, quand on utilise une ceinture, faire vos séries avec un pull et faire vos séries sans pull. Si jamais j'en avais parlé dans mes astuces de deadlift, un Taji Train, un des premiers que j'avais fait, je mettrai le lien dans la description en bas, en quoi mettre un pull sous une ceinture va vous aider par rapport à avoir votre t-shirt ou rien du tout. On envoie la vidéo et je vous laisse regarder la différence, même s'il n'y en a pas des masses. C'est juste que le set numéro 1, on n'est jamais prêt même avec une bonne chauffe. Allez, on envoie. Et c'est tout pour ce training log de cette semaine. Il n'y a pas grand chose à dire et pour le coup c'est bon signe parce que j'ai pas trop de wine à faire. Donc je vous invite à me rejoindre lundi pour le Taji Talk. On va parler de l'entraînement des bodybuilders selon mon point de vue. Enfin l'entraînement idéal des bodybuilders selon mon point de vue. Et juste après ce passage, je vais vous présenter mon premier unboxing de MyProtein. Et on y va et nous on se voit lundi sur le Taji Talk. Soyez là, ça postera le soir. Ciao. Alors, bonus de cette vidéo, je viens de recevoir, laissez-moi déjà ouvrir un petit latte là. Vu qu'il n'y a plus de cold brew, là je me fais des lattes avec des extra shots. Pas pareil mais bon. Enfin bref. Alors j'ai pas cliqué l'adresse parce que si vous voulez regarder c'est l'adresse de mon table, donc peu importe, au cas où on me pose la question ou on me fasse la réflexion. Je viens de recevoir mon tout premier paquet de MP, je vais finalement avoir des SAP, et ça c'est plutôt cool, notamment pour les photos, histoire que j'arrête d'exposer des marques concurrentes un peu partout, alors que je suis affilié avec eux. On regarde ensemble. Donc vous savez, je suis pas trop à la base dans le complément alimentaire, il y a quelques compléments que j'aime bien. Qui sont nécessaires simplement, c'est notamment les vitamines et tout ce qui est minéraux, zinc et tout bordel, magnésium. C'est pas forcément quelque chose que je chope dans la bouche et Dieu sait que j'en ai monstre besoin, donc il serait intéressant de se supplémenter. Pourquoi je le faisais plus? Je le faisais, vous pouvez regarder avant ma précédente vidéo, c'est juste que mon budget je l'ai mis autre part. Donc j'ai enlevé un peu d'optimisation sur la musculation, mon corps, ma santé, etc. Juste pour me développer personnellement dans mon business. Donc c'est un risque à prendre, mais au final ça finit par payer. Donc je suis bien content de ça. Donc on revient aux sources, je vais faire un peu de bruit de Alors, à savoir que MyProtein vend aussi des sapes, comme je l'ai dit plus tôt, et beaucoup d'accessoires, et c'est là où je vais énormément recommander. Par exemple, des straps qui sont l'outil numéro 1 pour le bodybuilder. Avant les ceintures, en tout bordel, des straps, et de la magnésie que je vais trouver là-dedans, parce qu'il me semble que j'en ai pris ou pas, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai une paire de straps. Donc, je vous parler des compléments alimentaires. On a ici la vitamine C et la vitamine D. Vous allez me dire, il y a des complexes déjà tout faits, pourquoi t'en prends les règles et la législation, comment on dit ça. Bref, ils sont obligés de sous-doser en France parce que la France est trop stricte, c'est pour ça que les compléments alimentaires aux États-Unis sont beaucoup plus puissants.
Donc du coup je préfère les prendre séparément pour faire des dosages un peu plus précis que le tout fait imposé par le pays. Donc vitamine C, vitamine D, zinc, magnésium, voilà, c'est une base déjà. Et les oméga 3 que j'ai chez moi, les oméga 3 c'est fish oil de poisson pour avoir un bon équilibre entre le 6 et le 3. Maintenant on va venir un peu à tout ce qui est access. Eh ben il est plus petit que le français. Hein. Bon ben ça sera pas. Ah non c'est pas bon. Hein. Tiens, un sac. Alors lui il va pas supporter ma belt, mais pour les jours où je prends pas ma belt, j'ai peur et tous les rêves, ce sera très bien. Ouais, j'ai un hoodie, 2 hoodies, un t-shirt performance, je verrai avec vous après. Un stringer, un zip hoodie, ah non c'est un jogger pardon. Et ça je vais vous faire une review parce que je veux voir avant de vous indiquer de le prendre ou pas. Là j'ai un box et je sais pas ce que c'est, je devrais. Qu'est-ce que j'ai commandé? Le fameux demi-gallon, parce que je suis toujours en train de boire à la fontaine mon couteau plein la barbe. Donc au moins là-dedans, là. En plus Marine elle m'a donné une marque qui s'appelle Bolero. C'est des édulcorants en gros que tu mets dans la flotte. Du coup j'ai une bonne flotte ici. Ça c'est plutôt cool, histoire que je sois hydraté, que je ne pas à cramper dans tous les sens. Enfin bref, c'est pas une vidéo sur mes essentiels en musculation. Oh. Essentiels en musculation, mais je vous en parler au fur et à mesure, ce que je vous recommande. Et si je parle pas de certains produits, c'est qu'ils ne m'intéressent pas, donc je ne les recommande pas. Vous pouvez toujours les prendre, c'est que mon avis une fois de plus. Donc en tout cas, je vais vous faire une belle photo hein, pour la fin avec tout ce que j'ai commandé. Et je vous ferai une review sur les fringues qui sont ici dans le vlog de mercredi, je pense. Et vous les verrez sur moi et sur les photos Insta si ça me plaît. Si vous ne les voyez pas, si vous ne les voyez pas, merci à tous d'avoir visionné. Merci à MyProtein pour tout ça. Thank you.